La Méditerranée est une des régions les plus importantes pour l'histoire du monde. Elle constitue le point de départ de plusieurs grandes civilisations et c'est aussi une incroyable réserve de biodiversité. Eh oui, la Méditerranée est magnifique. Mais la Méditerranée, c'est aussi ça. Avec une des densités de plastique les plus importantes du monde, la mer Méditerranée est la mer la plus polluée de la planète avec plus de 250 milliards de microplastiques. En effet, elle subit une forte pression due à l'importante activité humaine qui longe ses littoraux. La concentration de plastique en mer Méditerranée ressemble à celle des gyres océaniques. Ces zones marines sont d'immenses courants qui concentrent les débris rejetés dans l'eau, formant ce que les scientifiques appellent un 7e continent faisant 6 fois la France. Au total, des millions de tonnes de déchets venus des côtes et des fleuves flottent dans les 5 principaux gyres océaniques situés aux 4 coins du monde. Océan Pacifique, Atlantique, Indien, personne n'est épargné. L'invasion des déchets plastiques dans les océans entraîne une catastrophe environnementale pour les écosystèmes marins, mais aussi pour notre santé en tant que consommateurs de produits de la mer. Il génère une importante modification des eaux, entraînant de graves conséquences pour la faune et la flore marine. Every year, thousands of tons of plastic ends up in our oceans. Plastic doesn't biodegrade in the sea. Over time, it breaks up into tiny particles. Like sponges, these attract pollutants from the surrounding waters, accumulating a highly toxic chemical load before they contaminate the marine food chain. Not so tempting after all. Help turn the tide. Visit sosplastic.com. Cette publicité tournée par SOS Plastique nous démontre aussi que le plastique peut directement entrer dans notre chaîne alimentaire. En effet, les particules de plastique ingérées par les organismes marins introduisent des toxines dans la chaîne alimentaire que nous retrouvons directement dans nos assiettes. Face à ce problème grandissant, la communauté internationale se mobilise au travers d'expéditions et de conférences. En mars dernier, plus de 200 participants originaires de 10 pays de la Méditerranée ont débattu à Monaco sur la problématique de la pollution plastique. Cette conférence a permis notamment la création de la Task Force Beyond Plastic Med, soutenue par le prince Albert II de Monaco. L'humanité a besoin des mers vivantes. En dépendent notre alimentation, notre santé, notre climat, notre environnement, notre avenir. C'est pourquoi nous prenons à Monaco des mesures importantes en ce sens. Dès l'an prochain, la distribution des sacs plastiques à usage unique sera interdite. Cette interdiction sera précédée d'une phase transitoire destinée à sensibiliser, inciter et accompagner les différents acteurs locaux afin qu'ensemble, ils adhèrent à cet objectif. Nous avons rencontré un autre défenseur de cette cause, Bruno Dumonté, fondateur de l'expédition MED, un laboratoire citoyen qui effectue chaque année des prélèvements en mer Méditerranée afin d'y comptabiliser les déchets. Donc pour trouver des solutions, nous ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un cadre juridique par rapport à la source, par rapport à la fabrication de ces plastiques, pour qu'on mette en place des systèmes d'éco-conception et qu'on prenne en compte la fin de vie de ces déchets plastiques et notamment mettre en place des filières de recyclage. Ça existe, mais ça ne fonctionne pas très bien encore. Donc il y a encore des efforts à faire. Et nous, pour ça, on a mis en place, là, ça va démarrer début décembre, ce qu'on appelle... Il existe un outil juridique de démocratie participative au niveau européen, parce qu'on pense que ce n'est pas au niveau d'un pays qu'on pourra arriver à des solutions, mais pour avoir au moins un impact, on a un outil là et un cadre qui est l'Union européenne, et dans laquelle il existe un outil qui a été mis en place qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne. C'est-à-dire, c'est une pétition des citoyens qui souhaitent que la Commission européenne délibère sur un sujet environnemental et sociétal. Et l'objectif, c'est d'obtenir 1 million de signatures en un an
sur les différents pays de l'Union européenne. Par exemple, c'est une action qu'on met en place sur 14 propositions sur différents points. Donc ça, si vous allez sur notre site internet, vous verrez ces propositions, elles sont écrites, il y a un fichier qui est là, qui est présenté déjà, sur lequel on met toutes ces propositions, sur lesquelles on demande à l'Union européenne de mettre en place des systèmes, un cadre juridique et imposer des directives pour trouver des solutions. Dans ce même élan, se tiendra à Paris la 21e conférence des parties, la COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Néanmoins, l'océan reste étonnamment absent des textes stratégiques en cours de négociation en vue de l'accord de Paris et ne figure pas parmi les 8 thèmes sur lesquels les gouvernements sont invités à s'engager audacieusement. De ce fait, le champ d'action reste limité afin de trouver une solution concrète. Malgré tout, certaines associations à travers le monde continuent de se mobiliser afin de sensibiliser la population à ce fléau pour assurer aux générations futures un meilleur avenir.